aussi venue pour te remercier de m'avoir prêté les livres de Cascou. Je les adore. Alors attends d'avoir lu Cascou et l'énigme du Sphinx. Tu sais, je les ai déjà lus 2 fois chacun. Je les ai tous terminés. Depuis Cascou et la statue de Saphir jusqu'à Cascou et la chute de l'idole. La chute de l'idole? C'est pas un roman de Cascou. Oh, il vient de sortir la semaine dernière. C'est peut-être pour ça que tu n'en as pas entendu parler. Il est impensable que la plus grande fan de Cascou, moi, rate la sortie d'un de ses livres. De plus, Akairling m'en envoie toujours un exemplaire. Eh bien, si tu veux, je peux te prêter le mien jusqu'à ce qu'il arrive. La véritable histoire de l'usurpatrice connue sous le nom de Cascou? Quoi? Pourquoi Akairling écrirait-elle ça sur elle-même? Oh, on dirait que ce n'est pas d'elle. Regarde, ce livre semble avoir été écrit par un certain Groom J.Q. Martingale. Qui? J'imagine que c'est un nouvel auteur. Un mauvais auteur. La seule chose pire que les destructions de temples commises par Cascou est son impardonnable attitude vis-à-vis du charmant docteur Caballeron. Oui, le livre est écrit du point de vue de Caballeron. J'ai pensé que c'était un choix artistique. Un affreux désastre, oui. Écoute, Cascou n'est pas seulement un personnage de fiction issu de la série du même nom. Je l'ai rencontré. Il s'agit d'une véritable venette qui existe bel et bien. C'était censé être un secret. Ah, nous étions les seuls à savoir que Cascou n'était autre que Akairling elle-même. Mais si d'autres poneys lisent ce livre, combien de temps leur faudra-t-il pour le comprendre? Nous devons l'avertir tout de suite. Fluttershy! Oh, désolée. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de c'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Akairling dédicace ses livres à la librairie aujourd'hui. Il faut aller l'avertir de ce qui se passe. Tu ne crois pas que tu devrais d'abord lire le livre de Martingale, juste pour connaître les 2 points de vue? Pourquoi? La seule chose vraie dans ce ramassis de mensonges, c'est que Cascou existe bel et bien. Oh, mais il y a aussi beaucoup d'explications sur les choix de vie de Caballeron. Savais-tu par exemple qu'il est aussi professeur d'histoire et ornithologue amateur? Non, mais t'es sérieuse, là? Un écrivaillon quelconque salit notre ami et révèle son secret à tous? Et toi, ça te touche qu'il donne les rêves aux oiseaux? Et à la cruauté envers les araignées aussi. Quoi? Tu dois admettre que Cascou déchire beaucoup de toiles d'araignées dans ses aventures. Afin de sauver de précieuses antiquités convoitées par un méchant qui, je te le rappelle, n'est autre que le docteur Caballeron. Tu es sûr qu'on a lu la même série? Bien. Au moins, les véritables fans d'Akairling savent que le bouquin de ce martingale n'est qu'une sottise. Je ne suis pas sûre que tous ceux qui sont ici soient des fans. Pourquoi n'avez-vous jamais dit que Cascou existe vraiment? Je trouve que ça change tout. Et pourquoi ne parlez-vous jamais que de ses bons côtés? Est-ce qu'elle vous paye pour le faire? À la page 531, on dit que Cascou frappe des petits chiens. C'est vrai? Quoi? Non! Bon, est-ce que certains d'entre vous sont venus pour ma séance de dédicace? Je suis pas là pour ça. Comment pouvez-vous parler d'œuvres de fiction alors que tout ce qui s'y trouve est vrai? Vous êtes aussi menteuse que Cascou. C'est vrai. Vraiment. On dirait que nous arrivons un peu tard pour vous avertir de la sortie de ce nouveau livre. J'ai toujours craint qu'on ne finisse un jour par découvrir que Cascou existe bel et bien. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas fière de vos aventures? Bien sûr que si, mais je ne les écris pas pour la gloire. Je les ai racontées parce qu'elles me semblaient trop belles pour les garder pour moi. Je voudrais bien savoir qui se cache derrière ce martingale. Et pourquoi il veut tant de mal à mon personnage. Et à moi. Et si on lui posait la question? J'y crois pas. Il fait une séance de signature de l'autre côté de la rue. Vous feriez mieux d'y aller sans moi. Je ne veux pas risquer que ce martingale m'identifie en tant que Cascou. Oups, désolée. Excusez-nous. Mais ce n'est pas Martingale. C'est le docteur Caballeron déguisé. Maintenant, je comprends tout.
L'ennemi juré de Cascou a écrit ce livre sous le pseudonyme de Martingale pour se présenter comme un héros. Qui peut faire ça? Aka Yearling? Non, elle, c'est différent. Tiens. Encore en train de jouer un mauvais tour, hein? C'est comme un somnambula. Vous débitez des mensonges pour ruiner la réputation de Cascou. Vous pouvez le signer? Moi? Mais je ne suis qu'un simple auteur qui écrit les choses telles qu'elles sont. À qui dois-je dédicacer ces volumes? Fluttershy, avec 2 T. Ah, on sait qui vous êtes vraiment. Et si vous ne voulez pas qu'on le dise à tout le monde, répondez à nos questions. J'ai bien peur que nous devions en rester là aujourd'hui. Mais je vous en prie, prenez un exemplaire gratuit de mon livre en sortant. Pas question de vous laisser filer comme ça, Caballeron. Mais qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai simplement raconté l'histoire selon mon point de vue. Vous avez menti. Vous pensez que les livres d'Aka Yearling ne disent que la vérité? Dans Cascou et la quête de Quetzal, elle affirme que les fleurs de Fangtorn sont rouges, alors qu'en fait, elles sont bleues. Ça, c'est vrai. Il a raison. Ah, ça, c'est une erreur de l'éditeur, rien de plus. Tout de même, si cela est faux, on est en droit de supposer qu'il y a d'autres erreurs bien plus graves. Regardez, c'est dans mon livre. Vous vous imaginez que je vais vous croire sur parole? Allez, viens, Fluttershy. Oh, Quelque chose ne va pas? c'est vraiment terrible d'être incompris à ce point. Il est vrai que dans le passé, je n'ai pas été aussi gentil avec Cascou que je l'aurais dû. Mais j'avais mes raisons. Vous voulez me dire ce qui s'est passé? Ce qui nous intéressait, mon équipe et moi, c'était de chercher des objets précieux et de les ramener dans notre musée où d'autres poneys pourraient les étudier. Mais Cascou réussissait toujours à arriver avant nous et elle avait d'autres projets. Je lui ai proposé de faire équipe ensemble, mais elle a refusé. Elle avait son idée sur l'endroit où ces trésors devaient être transportés. C'est vrai que Cascou avait beaucoup d'objets chez elle sur des étagères. Mais n'avez-vous pas essayé de les vendre au plus offrant? Parce que je n'avais pas le choix. Cascou s'emparait de tous les objets précieux et notre musée a dû fermer. Nous avions désespérément besoin d'argent pour le rouvrir. Effectivement, elle a détruit beaucoup de sites anciens. Sans même parler des habitats et de tous les animaux qui y vivent. Et j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'en avertir le monde. Merci de m'avoir écouté et compris, mademoiselle... Fluttershy, avec 2 T. Quant à moi, je suis le docteur Caballeron. Martingale n'était qu'un nom de plume pour publier ce livre. Vous savez, mon équipe aurait bien besoin d'un Pégase plein d'intuition tel que vous, Fluttershy. Avez-vous déjà pensé à devenir une aventurière? Qui? Moi? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? J'ai décidé de découvrir une fois pour toutes lequel des 2 auteurs dit vrai. J'ai donc décidé de me joindre à l'expédition du docteur pour Tenochtitlan. Tu crois? Alors Cascou n'a pas frappé de petit chien. Elle l'a fait une seule fois et c'était un accident. Aka, il faut que vous m'aidiez. Groom Martingale n'est autre que le docteur Caballeron et il tient Fluttershy. Il n'a écrit ce livre que pour ruiner la réputation de Cascou. Et il essaye de faire de mon ami une criminelle. Ils sont déjà en route pour Tenochtitlan. Il doit chercher le talisman de la vérité de Tonatiuh. Les ailes de Pégase sont indispensables pour arriver à l'atteindre. C'est sûrement pour ça que Caballeron a incité Fluttershy à rejoindre son équipe. Alors nous devons tout faire pour l'arrêter. Attention, vous mettez les sabots, mes chers amis. Il ne faudrait pas porter atteinte au fragile écosystème de cette merveilleuse jungle. Oh, c'est très attentionné de votre part. Moi, je ne suis pas comme Cascou, qui découpe sans pitié les pauvres et petites plantes avec sa cruelle machette. Merci. Idiot! Tu ne sais pas que c'est du poison? Oh, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, mon ami. Mais c'est que j'ai faim, moi. Là, je peux vous aider. Tenez. Tu es d'accord pour partager? Bien entendu. C'est ça qui fait tout le plaisir de vivre une aventure avec des amis.
Fluttershy, cours! Ces bêtes féroces veulent faire de nous leur dîner! Oui, c'est une erreur assez commune. Avez-vous déjà essayé de leur parler? C'est de la folie! Ne compte pas sur moi! Elle est fichue! Je veux pas voir ça! Nous sommes désolés d'être entrés dans votre territoire, mais nous ne faisons que passer. Comment as-tu réussi ça? Toutes les créatures aiment qu'on les écoute. Il faut juste prendre le temps de les comprendre, c'est tout. Tu as beaucoup plus de talent que je ne l'avais imaginé. Merci, et je passe un excellent moment avec vous tous. Fluttershy doit passer un horrible moment avec Cavaleron et ses sbires. Nous devons absolument les rattraper avant qu'ils n'atteignent le talisman de la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Il a le pouvoir de faire dire la vérité au poney qui le tient. Mais il n'intéresse Cavaleron que parce qu'il est en or massif. Il veut sans doute le fondre pour le vendre ensuite. Mais si ce talisman est si important, pourquoi vous ne l'avez pas déjà mis à l'abri? Vous dites que seul un Pégase peut l'atteindre, non? C'est ça, mais sans carte, il est beaucoup trop dangereux d'affronter les pièges du temple. Et même si on en a une, d'ailleurs. Patron, on pourrait peut-être prendre un raccourci. Tu pourrais peut-être te taire. Oh, il veut dire non merci, Biff. Nous allons suivre la carte. Oh, je suis censé être le premier lieutenant du Dr. Cobb, mais il n'écoute rien de ce que je lui dis. Eh bien, persévérez. Moi, je crois en vous. Enfin. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que le soleil atteigne son point le plus élevé. Et notre chemin nous sera révélé. Withers, surtout, ne bougez pas. Ah, les voilà. On va les rattraper avant qu'ils n'entrent dans le temple. Va-t'en, Rainbow Dash. C'est à vous, Zettel. Cette chère Cascou, ma vieille ennemie jurée. Tu as peut-être échappé à mes félins de la jungle, mais à moi tu n'échapperas pas. Ah, on n'a pas vu le moindre félin. On est venu secourir Fluttershy. C'est sans doute une coïncidence, si seul un Pégase peut atteindre le précieux trésor de Tonatiuh. Et que j'ai justement affaire à deux d'entre vous, n'est-ce pas? Vite, avant que le soleil ne se déplace et qu'il se referme. On peut dire qu'on l'a échappé belle. Et sans carte, nous allons devoir avancer à l'instinct. Non, non. Je savais que le talisman de la vérité ne pouvait être déplacé par magie, mais je n'avais pas réalisé que nous serions obligés de voler afin de l'atteindre. Nous avons fait tout ce long voyage pour rien. Ne pleurez pas, je vais aller le chercher. Oh, Fluttershy, vous êtes trop gentil. Mais je ne peux pas vous demander une chose pareille. Qui sait, c'est peut-être dangereux. J'ai envie de le faire. Pour vous tous, mes nouveaux amis. Et aussi pour protéger un joyau historique. À vous de sabot, s'il vous plaît!
mes chauves! Merci, mes chers amis. Donne-nous ce talisman, Caballeron. Je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à dire non. Attendez, vous ne comprenez pas. Mes amis sont des chercheurs. Ils veulent simplement étudier le talisman et le mettre à l'abri dans un musée. N'est-ce pas, Dr. Cab? Oh, non. Mais, vous disiez... Maintenant qu'il tient le talisman de Tonatiuh, il est obligé de dire la vérité. Avouez-le, Caballeron. Vous avez fait semblant d'apprécier Fluttershy parce qu'elle avait les ailes dont vous aviez besoin pour voler le talisman. J'ai pas raison. Non. Enfin, il admet qu'au départ, c'était la raison, mais mes sbires et moi avons appris à estimer ta gentillesse et ton amitié. Ça, je m'y attendais pas. Nissa! Encore des intrus! Et vous avez eu l'audace de voler le talisman de Tonatiuh! Gargouille gardienne! À l'attaque! Fluttershy! Tu ne peux pas leur parler comme avec les félins dans la jungle? Excusez-moi, gargouille gardienne. C'est inutile. Elles ne sont faites que de magie et de pierres sans vie. J'en ai rencontré de semblables à Singaponais. Non, oui. J'ai également croisé des créatures similaires au Francladesh. Alors, comment on fait pour s'en débarrasser? Je sais qu'elles détestent la lumière forte. Impossible d'en trouver ici. C'est à voir. Caballeron, est-ce que tu as encore le diamant de Lapis Lux? Oui, il veut dire... Oui, il veut dire... Comment en tout sou que je l'avais volé? Une intuition. Lève-le bien haut. Waouh, vous faites une super équipe, vous deux. Oui, mais ça m'inspire des sentiments mitigés. On verra ça plus tard. Maintenant, il faut filer d'ici. Si nous voulons sortir d'ici, nous allons devoir travailler tous ensemble. Ici... Oui, en fait, c'est une excellente idée. Tu vois, je t'avais dit qu'il t'écouterait. Une trêve, le temps de s'évader. Mais comment te faire confiance? Je ne peux pas mentir. Maintenant, tous ensemble. Allez! Oh, encore vous! Je vais vous faire regretter amèrement votre audace, explorateur de pacotille! Par là! Riboudache! Il va me falloir une bonne séance de thalasso après cette aventure. Ne répète ça à personne, hein? Ça suffit! Je démissionne de la bande de Caballeron pour suivre ma véritable vocation, devenir une star de l'opéra. Il vaut mieux que vous teniez ça. Vous ne pourrez pas vous terrer là éternellement. Ce boyau est un cul-de-sac. Avisatel ne renoncera pas, c'est une certitude. Je crois que notre problème est aussi la solution. T'aurais pas oublié qu'il y a un monstre là qui veut nous écrabouiller? Mais pourquoi? Personne n'a jamais demandé à Avisatel quelle était sa façon de voir les choses. Il a sûrement une bonne raison d'être aussi en colère. Ou peut-être que c'est juste un grand méchant. Dois-je te rappeler qu'il a essayé d'exterminer Casco au moins une centaine de fois? Et moi de même, j'ai aussi peur que j'ai même dû changer de pantalon. Non, me déçoit cet talisman de vérité. La compréhension commence par l'écoute. Prépare-toi à connaître un destin fatal. Pas tout de suite. Je voudrais d'abord savoir pourquoi est-ce que vous nous pourchassez, monsieur Awisatel? Eh bien, le truc, c'est que... Vous voyez, je suis chargé de protéger cette jungle. Si un nouvel objet que je garde vient à disparaître, je risque d'avoir de très gros ennuis avec les autres gardiens de la jungle. Oh, ça doit être une très lourde responsabilité. Oh, et comment? Et ces deux-là ont déjà volé tant de trésors anciens que je risque de perdre mon boulot à force. Donc, je suis bien obligé de me montrer un peu violent et féroce.
Qui me le reprochera? Si j'ai emporté tous ces objets précieux, c'est uniquement dans le but de les mettre à l'abri. Moi, je les volais pour m'enrichir. Mais je n'avais pas du tout réalisé que vous luttiez pour une noble cause. Je croyais simplement que vous étiez un monstre. Oh, on me dit ça souvent. Peut-être qu'au final, tu n'as pas tort de vouloir écouter le point de vue de chacun. Certaines personnes ne disent pas la vérité, mais toutes les créatures méritent notre gentillesse. Fort juste. Et puisque vous m'avez rendu le talisman et que vous avez pris le temps d'essayer de me comprendre, je vous laisserai tous partir sains et saufs. Mais à une condition. Vous ne volerez plus jamais aucun des objets précieux qui se trouvent à Tenochtitlan. Promettez-le. Et J'en on fait fais la la promesse. promesse. Je l'écrirai même dans mon prochain livre. Ton prochain livre? Tu veux dire que tu es vraiment Aka Yearling? Surtout ne le dis à personne. Tiens, ça me donne une idée. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que votre premier roman écrit en commun aurait un succès extraordinaire. Nous avons été supplantés par un nouvel auteur. Et c'est ainsi que le noble Ahuizotl veillait sans relâche jour et nuit pour protéger les trésors cachés de la jungle.